Nous allons maintenant passer à la correction du problème 2. Alors dans ce problème 2, on a une personne qui se trouve à l'équateur et qui a dans ses mains une bobine avec un certain nombre de spires. Et puis on aimerait bien calculer le flux de champ magnétique terrestre à travers cette bobine en fonction de la position dans laquelle la personne tient la bobine. Donc ici, je schématise la Terre, en tout cas une partie. Donc ici, je fais, donc ça c'est la surface de la Terre, et puis on a l'équateur ici. Donc il faut imaginer que la Terre continue ici. Et puis, pour résoudre ce problème, c'est peut-être utile de dessiner un système d'axes. Donc la personne se trouve ici. Je schématise plus ou moins la personne, voilà, comme ça. Et puis, donc, là où elle se trouve, on peut dessiner le système d'axes. Je vais utiliser un stylo pour cela. Alors, j'ai fait l'axe Y qui pointe comme ça, donc à la verticale vers le ciel, si vous voulez. C'est l'axe Y. Vous avez l'axe Z qui va en direction du nord. Et puis l'axe X qui pointe donc vers vous. De nouveau, c'est une fausse 3 dimensions. Faut imaginer qu'il pointe vers vous l'axe X. Voilà. Donc la planète Terre, bien sûr, au sud, vous avez le sud, vous avez au nord le nord. Voilà. Et puis le champ magnétique terrestre, ça vous avez dû voir en classe. Vous pouvez aussi trouver ces images sur Wikipédia. Je pense que ça, c'est pas trop compliqué. Alors vous avez deux oreilles ici. Donc c'est c'est les lignes de champ magnétique, pardon. Donc si je schématise vraiment grossièrement, c'est quelque chose comme ça. Et vous avez donc les lignes de champ magnétique qui sont comme ça. Donc ça veut dire que le champ magnétique terrestre vraiment part du sud au nord. Ce que vous avez peut-être vu en classe, c'est qu'en réalité, le sud, c'est le nord magnétique. Si on dessinait un aimant pour représenter la Terre, alors on aurait le sud ici et le nord ici. Voilà. Maintenant, ce que ça signifie pour la personne qui est ici, c'est que le champ magnétique pointe simplement vers le nord, plus ou moins vers le nord magnétique. Donc vous avez un champ magnétique B comme ça. Okay. Donc on va supposer qu'autour de cette personne, le champ magnétique est homogène et qu'il pointe vers le nord. Voilà. Et puis, schématiquement, donc on a les trois situations A, B et C. Alors pour la partie A, vous avez la bobine que je dessine très mal, qui pointe verticale, donc avec sa surface, son vecteur surface qui pointe comme ça. Ok. Dans la partie B, il le tient vers le nord, comme ça. Donc vous avez la surface qui est orientée comme ça. Surface. Ok. Et puis pour la partie C, ça pointe vers l'est, si je ne m'abuse. Pas vers l'ouest, vers l'est. Vers l'est. Donc vous avez, voilà, ça va être un peu compliqué de dessiner ça. Vous imaginez comme ça, et puis le vecteur surface qui pointe dans le sens opposé à x. C'est très mal dessiné. Si on voulait vraiment être propre ici, il faudrait plutôt faire quelque chose comme ça. Donc on voit juste de face la bobine, et puis le vecteur S, il pointe comme ça. Ça c'est S. Ok. Ça c'est à mettre en parenthèse, mais je pense que vous avez saisi l'idée. Le problème est tout simple maintenant, il va suffire de calculer le flux. Alors bien sûr, normalement, il y a cette fameuse intégrale B ds, mais comme ici B est supposé homogène, S toujours dans le même sens par rapport à B, alors l'intégrale finalement
devient simplement une multiplication. Alors, c'est clair que dans ce cas-là, B produit scalaire avec S. Je pense que vous voyez, hein, c'est deux vecteurs perpendiculaires, donc ça donne 0. Dans le cas C, de nouveau, S et B sont perpendiculaires, donc B fois S donne 0. Donc on n'a pas de flux ni là ni là, hein, donc le flux est égal à 0. Par contre ici, on a deux vecteurs parfaitement parallèles qui pointent dans le même sens, donc leur produit scalaire donne simplement un produit de normes, donc B fois S donne BS. Voilà, donc on va juste calculer le flux total pour la partie B. Donc je reprends ici la partie B. Et puis j'ai le flux total qui va simplement être, alors c'est toujours proportionnel au nombre de spires, donc le nombre de tours. Alors, il faut vraiment voir comme si en fait on avait le même nombre de surfaces que le nombre de tours de fil électrique. Donc ça fait N, le nombre de spires, fois B fois S. Ok, ça c'est le flux total. Et puis S c'est la surface d'un cercle, ou plutôt d'un disque. Je pense que vous savez que ça donne pi fois r carré, donc c'est tout simple, ça fait n fois b fois pi fois r carré. Et puis si vous voulez la valeur numérique, que je reprends ici, ça fait 55 micro Tesla fois mètre carré. Okay. Effectivement, alors les micro Tesla, ça vient de la grandeur de B, pardon, l'unité de B. N n'a pas d'unité, puis pi r carré, ça donne la surface en mètres carrés. Voilà pour le problème 2.